Brooke Shields, née le 31 mai 1965 à Manhattan, New York, était autrefois une icône de la jeunesse, célèbre depuis ses débuts comme mannequin et actrice enfant. Mais à 60 ans, elle admet que sa plus grande tristesse n'est pas la disparition de sa jeunesse, mais les hauts et les bas de l'amour et du mariage, des blessures qui n'ont fait que s'aggraver au fil des ans. Son mariage actuel avec Chris Henshey, qui dure depuis plus de 2 décennies depuis 2001, et son premier mariage avec André Agassi, 1997 à 1999, lui ont laissé un mélange d'émotions, du bonheur et de l'impatience à la douleur et à la déception. Dans ses nouveaux mémoires, Brooke confie que malgré son amour profond pour Chris, ils ont dû affronter la réalité, ce qui était beau à 30 ans ne dure plus à 60 ans, et ont dû réapprendre à se parler. Elle a confié que, durant leur période de gloire, ils s'étaient tellement disputés que l'atmosphère entre eux était devenue étouffante, et elle a réalisé que le silence sur ce problème était le plus dangereux. Son amour et son mariage ont donc toujours été sur une corde raide. Il y avait de l'amour, mais aussi des désaccords difficiles à résoudre. Sa plus profonde tristesse, a-t-elle finalement confirmé, était le sentiment des échecs de son premier mariage. Lorsqu'elle a épousé André Agassi, elle s'attendait à pouvoir construire une vie simple avec lui, mais leur point de vue était trop différent. Agassi l'a un jour blessé par un commentaire faisant référence à son apparence. « Je t'ai aimé assez pour ne pas te laisser grossir », une phrase gravée dans son cœur comme un fouet. Le sentiment d'avoir eu la chance de ne pas avoir d'enfant avec Agassi exprimait également un soulagement tardif face à un mariage inadapté. À cette époque, la célébrité et les relations longues fait perdre le nord, non seulement en amour, mais aussi en elle-même. La vérité sur sa santé a rendu la douleur encore plus intense. Après une césarienne et un traitement médical pour retirer des cellules anormales, elle a dû recourir à la FIV et a perdu son bébé de 3 mois lors d'une intervention douloureuse et cruelle, qui a duré des heures. Ce n'était pas seulement une perte biologique, mais aussi une profonde blessure spirituelle, la douleur de l'enfant à naître, qui lui a profondément déchiré le cœur. Cette blessure a bouleversé le circuit émotionnel entre elle et Chris, devoir s'en remettre, repenser à cette relation avec un cœur nouveau, sain mais différent. L'amour et le mariage ne sont pas seulement une histoire entre 2 personnes, mais aussi un voyage de coordination avec soi-même au pays de la vieillesse. Brooke a confié qu'aujourd'hui, elle aime simplement être ensemble, sans avoir besoin de se parler, un simple sentiment de paix lui suffit. Mais derrière ce silence social se cache une âme brisée et guérie. Les moments où elle ne disait rien à son mari sont désormais des moments de profonde réflexion, où elle se demande, les moments de silence sont-ils meilleurs que la séparation ? Sa famille, Chris et ses 2 enfants, est inquiète. Ils comprennent que la tristesse se situe quelque part entre les cicatrices de la dépression postpartum et la douleur de la perte d'un enfant après une FIV. Leur mère manque aux enfants, moins radieuse qu'avant, mais plus sereine. Chris est toujours là, l'encourageant à prendre soin d'elle, à suivre une thérapie, à préserver sa santé mentale. Ils n'ont pas besoin qu'elle soit une star, juste qu'elle soit authentique, elle-même, et c'est une précieuse victoire. Ces derniers mois, elle a écrit ses mémoires, Brooke Shields is not allowed to get old, dans lesquelles elle évoque la douleur des mauvais traitements médicaux, la violation de son corps lors d'une opération chirurgicale non consentie et le recours à des suppléments hormonaux pour restaurer sa libido. Tout cela témoigne d'un amour profond pour elle-même, elle devient forte en reconnaissant et en partageant sa douleur. Brooke comprend que le mariage n'est pas toujours un conte de fées. Pour André, ce fut une passion passagère. Pour Chris, ce fut d'apprendre à aimer différemment, lentement, discrètement, mais respectueusement. Sa santé ne témoigne pas de bêtises, mais de résilience. Sa plus grande tristesse, admet-elle enfin, ne vient pas de sa carrière, ni de son âge, mais de son expérience de femme, une femme blessée, incapable d'avoir des enfants, obligée de reconstruire une relation à la fois intellectuelle et multidimensionnelle. À 60 ans, Brooke est suffisamment ouverte pour accepter que l'amour ne signifie pas nécessairement s'accrocher. Il peut être une pulsion, une distance, l'acceptation d'être soi-même quand tout change. L'amour lui a apporté du bonheur, il l'a aussi blessé, mais surtout, c'est le flux qui la renouvelle chaque jour. Son foyer n'est plus un cadre parfait, mais un lieu où elle apprend à s'exprimer quand les choses ne vont pas, à utiliser des non-dits pour ressentir l'amour au quotidien. Au final, Brooke ne regrette pas le passé, car grâce à lui, elle est devenue complète à sa manière, une femme suffisamment forte pour lâcher prise sans haine, suffisamment compréhensive pour accepter l'imperfection, suffisamment courageuse pour vivre honnêtement et continuer à être elle-même. Bien qu'elle accepte que l'amour et le mariage ne soient pas toujours la terre promise, Brooke Shields a continué à cultiver son bonheur actuel avec tolérance et le courage de se retourner sur elle-même. Les années qui ont suivi la soixantaine lui ont apporté plus de réflexion que de calcul.
Sa santé, affectée par des événements majeurs, comme une grave blessure après une chute qui lui a fracturé le fémur en 2021, l'a une fois de plus contrainte de faire face à ses limites physiques et mentales. Dans ces moments de faiblesse, elle craignait non seulement de perdre la capacité de marcher, mais aussi de ne plus pouvoir continuer à être la mère, l'épouse et la femme que sa famille connaissait. C'est au cours de cette douloureuse convalescence qu'elle a réalisé qu'elle avait encore des rêves inassouvis, non pas les sommets de la célébrité, mais le désir profond d'une vie simple, un repas avec ses 2 filles, une journée sans emploi du temps chargé, ou simplement une matinée paisible, loin des souvenirs douloureux. Brooke rêvait autrefois de créer son propre espace artistique, où les femmes ayant vécu des épreuves pourraient partager et guérir. Bien que le projet fût encore inachevé, elle n'abandonna pas et le considéra comme son héritage futur, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain. Son mari, Chris Henshey, n'était pas un homme de grand discours, mais il comprenait toutes les failles de son âme et choisit de rester discrètement à ses côtés. Le soir, après le dîner, il ne parlait plus beaucoup du passé, apprenant à écouter les choses qui n'avaient jamais été dites. Chris confia un jour qu'il ne pensait pas pouvoir vivre aux côtés d'une personne aussi célèbre et profondément blessée, mais que c'était l'honnêteté et la force de Brooke à surmonter la souffrance qui l'avait poussé à l'admirer. Lorsque Brooke perdait confiance en elle, c'est Chris qui lui rappelait qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite, elle devait simplement être elle-même. Et c'est ce qui a rendu la vie de Brooke, à 60 ans, plus profonde et plus réelle que jamais. En elle, il n'y a plus l'image d'une star glamour des Hollywood, mais celle d'une femme qui a trébuché, est tombée et continue d'avancer avec persévérance. Échecs amoureux, échecs professionnels, tristesse indicible. Tout cela est devenu le fondement pour elle de construire une nouvelle étape de sa vie, sans avoir besoin de l'approbation des autres, juste besoin de paix. Et c'est peut-être là le plus grand succès de Brooke Shields, pas dans des films célèbres, pas sur les couvertures de magazines, mais dans son voyage pour faire la paix avec elle-même, pour vivre fidèlement à son cœur qui a connu suffisamment de douleur pour comprendre que le vrai bonheur ne réside pas à l'extérieur, mais dans la façon dont nous affrontons les choses qui ne peuvent être apaisées dans nos cœurs. Pour Brooke Shields, ces jours-ci sont comme le « calme après la tempête », fini le temps où elle courait après les projecteurs ou les applaudissements de la foule. Au lieu de cela, il y a ces matins où elle s'assoit près de la fenêtre, une tasse de café à la main, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles, où elle passe du temps à réfléchir au chemin parcouru et à celui qui l'attend. À cet instant, les pertes qui l'ont autrefois abattue ne sont plus aussi douloureuses, mais deviennent des écrins précieux dans la vie, où sont conservées les plus grandes leçons d'amour, de lâcher prise et de guérison. Brooke n'a jamais caché que sa célébrité précoce était une distraction. Symbole de beauté et d'innocence dès son plus jeune âge, elle devait entretenir l'image que le public lui attribuait, alors qu'au fond d'elle-même, elle se cherchait. Des années de définition par des titres et des attentes l'ont laissée perdue, et cette tristesse a perduré jusqu'à ce qu'elle apprenne à distinguer sa véritable personnalité des rôles qu'elle jouait. Elle a confié que l'une de ses plus grandes réussites n'était pas à l'écran, mais qu'elle était restée elle-même, sans être écrasée par les projecteurs. C'est aussi à partir de sa douleur personnelle que Brooke a commencé à s'ouvrir aux autres femmes, celles qui avaient elles aussi été blessées par les attentes de la société, par la pression d'être parfaite, de rester jeune, d'endurer. Elle a participé à de nombreux projets sur la santé mentale, les droits des femmes, et sur les voix de celles qui avaient été blessées mais qui avaient quand même choisi